Bien le bonsoir à la populace. Au début des années 2000, sort une saga de films qui connaîtra un succès planétaire. Je parle bien évidemment de la saga Arthur et les Minimoys. Série de films avec comme acteur principal, jouant le rôle d'Arthur, le seul et l'unique Freddie Highmore. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter son histoire. Alfred Thomas Highmore, né le 14 février 1992 à Camden Town, un quartier de Londres. Freddie est le fils de l'acteur Edward Highmore et de l'agent d'artiste Sue Latimer, qui a travaillé notamment pour Daniel Radcliffe, le fameux acteur qui joue le rôle d'Harry Potter. Freddie a un petit frère qui a 3 ans de moins que lui et qui s'appelle Bertie. Très tôt, Freddie baigne dans le milieu du show business. Il a une enfance très basique, c'est un élève assez bon à l'école, mais son rêve est de devenir footballeur professionnel. Sa carrière cinématographique débute alors qu'il n'a que 7 ans, dans le téléfilm Women Talking Dirty en 1999, avec son frère Bertie dans lequel il joue le rôle de Sam, le fils de Cora, joué par l'actrice Helena Bonham Carter. Il a joué ensuite dans Les Brumes d'Avalon en 2001, où il joue le rôle du roi Arthur jeune, avant de jouer la même année dans Jack et le Haricot Magique, aux côtés de son père Edward Highmore. C'est en 2004 qu'il est révélé au grand jour dans le film Neverland, dans lequel il se glisse dans la peau de Peter, un jeune ado féru de football et de cuisine italienne, aux côtés de Kate Winslet, de qui j'ai déjà fait une vidéo et que vous pouvez aller voir, et de Johnny Depp, au cours duquel il est récompensé d'un Empire Award du meilleur espoir. Johnny Depp se lie alors d'amitié avec le comédien en herbe et le recommande l'année suivante à Tim Burton pour jouer le rôle principal de Charlie dans le box-office Charlie et la chocolaterie, sorti en 2005, au cours duquel Freddie reçoit un Critics' Choice Award du meilleur espoir masculin en 2006, film qui fera plus de 4 318 481 entrées. Durant l'année 2006, il incarne Arthur dans le film Arthur et les Minimoys de Luc Besson, une adaptation cinématographique des 2 premiers volets de la série de livres Arthur et les Minimoys et Arthur et la Cité Interdite. Considéré comme l'un des acteurs les plus doués de sa génération, il joue l'année suivante dans Auguste Rush aux côtés de Kerry Russell et de Robin Williams, avant de replonger dans l'univers fantastique avec les chroniques de Spiderwick, où il joue le rôle de Jared et Simon Grace, des jumeaux. Puis, il prête sa voix en 2009 dans Astro Boy, une adaptation du manga éponyme d'Osamu Tezuka. Can I tell you something? Sure. That's what friends are for, right? Do you ever feel like... Avant de tourner à nouveau sous la direction de Luc Besson dans Arthur et la vengeance de Malthazar, et l'année suivante dans Arthur 3, la guerre des 2 mondes. Avant de donner la réplique à Emma Roberts dans les films Le jour où je l'ai rencontré, en 2011. Mais l'acteur rêve depuis le début de sa carrière de jouer le rôle d'un méchant. Un rêve qui sera exaucé car en 2013, il interprète le rôle du jeune Norman Bates dans la série télévisée Bates Motel, inspirée du célèbre film d'Alfred Hitchcock, Psychose. Protagoniste principal de la série aux côtés de Vera Farmiga qui interprète sa mère. Le show est un succès d'audience et s'installe sur le petit écran. Une fois les récits des méfaits du serial killer bouclés, l'acteur rebondit durant l'automne 2017 où il est choisi pour incarner Sean Murphy, un jeune prodige atteint du syndrome d'Asperger, suscitant l'admiration en mettant son incroyable don au service de ses patients dans The Good Doctor, une série que je trouve personnellement incroyable et très touchante. J'ai même pleuré à la fin de la saison 2. Bref, ce rôle lui valant d'ailleurs une nomination pour le Golden Globe du meilleur acteur dans une série dramatique en 2018. La série compte aujourd'hui 4 saisons. Freddie Highmore n'est pas qu'un acteur très talentueux. Il est aussi polyglotte, c'est-à-dire qu'il parle couramment le français, C'est le garçon et le plus jeune aussi. Et le plus jeune aussi. l'espagnol, Gracias. Hace mucho tiempo que no estoy aquí en España, así que... ainsi que l'arabe. أنا بحب كتير بيس موتيل Il a aussi fait une apparition dans lequel figure My Waterloo de The Libertines en 2015. On le verra prochainement dans le braquage final de Jaume Balaguerro le 30 avril 2021. Bon voilà, j'espère que cette vidéo et que l'histoire de Freddie Highmore vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, n'hésitez pas.